Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 17 décembre et c'est le grand jour pour notre embarcation fétiche, la Yole Ronde à l'UNESCO. On va en parler dans un instant, c'est notre grand titre. Et c'est un grand oui de la part de l'UNESCO. La Yole Ronde sera inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO. La nouvelle est tombée ce matin et tout de suite, sans tarder, on sera en direct à La Palouza et c'est là qu'a eu lieu l'annonce ce matin. On y retrouve le responsable du comité de pilotage, Alain-Claude Lagier. Alors bonjour Alain-Claude Lagier. On imagine vraiment ce grand ouf de soulagement tout simplement. Ça fait un moment tout de même que cette campagne a débuté. Oui, bonjour. Effectivement, un soulagement, beaucoup d'émotions parce que c'est un travail qui a duré plusieurs années et aujourd'hui, c'est vrai que la proclamation de l'UNESCO nous remplit de joie parce que ce comité de pilotage a vraiment mis les moyens pour arriver à ce résultat aujourd'hui. Alors concrètement, qu'est-ce que ça va changer pour nous? Qu'est-ce que ça va changer pour les Martiniquais? Alors, qu'est-ce que ça va changer? Ça va changer qu'aujourd'hui, eh bien, la Yole étant reconnue à un échelon mondial, eh bien, ça aura un impact touristique immédiat. Il faut qu'on s'attende dès l'année 2021 à ce qu'il y ait des touristes qui, intéressés par ce sujet, puissent venir en Martinique. Il faut qu'on s'attende aussi à ce que économiquement justement la Martinique bénéficie de ça. Et ce qui est important dans cette reconnaissance, c'est la reconnaissance du monde de la mer, de nos marins pêcheurs, de nos yoleurs, de tous ceux qui gravitent autour de ce monde. Je crois que c'est pour eux cette victoire et l'ensemble du monde maritime doit se reconnaître là-dedans, mais aussi l'ensemble de la population martiniquaise, parce que cette victoire, c'est aussi la leur et avant tout la leur. Donc ça veut dire tout simplement qu'il y a parfois des touristes qui vont piocher, notamment dans les destinations qui ont parfois des pratiques qui sont reconnues au patrimoine immatériel de l'UNESCO pour choisir leur destination de vacances? Ah oui, absolument. Les touristes choisissent en fonction de ce qui est répertorié puisqu'ils veulent voir de belles choses. Et lorsqu'ils cherchent sur le site de l'UNESCO, par exemple, eh bien, ils voient tout ce qui les intéresse et ils choisissent leur destination en fonction de cela. Donc, vous aurez des touristes inévitablement qui vont choisir la Martinique par rapport à ce classement. Je rappelle que c'est le premier élément du patrimoine martiniquais à être classé. Ça ne s'est jamais produit. Il y en aura d'autres par la suite, mais pour l'instant, c'est le premier élément. Donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire qu'il faut que l'ensemble de la population martiniquaise comprenne donc l'importance de cette proclamation aujourd'hui. Alors déjà, félicitations, hein, bien sûr, félicitations également au comité, mais vous avez encore beaucoup de pain sur la planche finalement, c'est juste cette annonce, mais cette inscription tous les 5 ans, elle est révisée. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce qu'il va falloir mettre en place pour garder cette appellation? Voilà, alors il faut que la Yole garde son authenticité, il faut qu'elle garde les valeurs, il faut qu'elle garde tout ce qu'il y a autour de la Yole, cette ferveur populaire, il faut qu'elle soit conservée. Et il nous appartiendra à partir de maintenant d'organiser des manifestations, comme nous l'avons fait durant les 2 dernières années, d'organiser des manifestations le plus nombreuses possible auxquelles participeront la population pour faire vivre cette Yole de Martinique. Et donc nous avons déjà des projets en attente, par exemple des courses à la Gaudi que nous avons initiées cette année, nous avons aussi un autre festival de sculpture sur sable, sculpture de Yole sur sable à grandeur nature aussi qui est prévu. Donc beaucoup de choses avec l'appui de partenaires privés mais aussi de la DAC Martinique qui nous a accompagnés sur ce projet. Et donc nous les remercions, nous profitons de votre antenne pour remercier tous ces partenaires privés qui nous ont accompagnés parce qu'ils sont nombreux pendant ces années. Effectivement, le travail des médias. Merci beaucoup Alain-Claude Lagier. De décision, 15,8C2 est adopté, tel qu'affiché à l'écran. 17 décembre 2020, la date est historique. La Yole est désormais inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO, une reconnaissance mondiale, fruit du travail des pionniers de la voile traditionnelle et de toute une population. Ceux à qui nous devons ça, ils s'appellent Franz Verjules, Charles Exili, Félix Lagier, Désiré Lamont, les frères Malidor, c'est ces mecs-là qui ont fait, c'est à eux qu'on doit ça. Une fois l'euphorie passée, il faudra que les Martiniquais s'organisent pour savoir comment on en profite, tirer profit des retombées économiques, de la notoriété. Et là, on va forcément revenir vers les médias pour arriver à continuer sur l'élan que nous avons donné à cette Yole. Car notre Yole a de nombreux miles au compteur et s'exhibe depuis les années 80 sur différents plans d'eau internationaux, en grappillant au passage l'admiration du monde entier.
Nous avons emmené sur la yole l'équipe de France qui allait aux Jeux Olympiques de Tokyo. Et nous avons emmené des yoles, nous avons fait de l'initiation pour plus de 2000 personnes dans le bassin d'Arcachon, devant plus de 500 000 personnes. La plus belle chose a été pour nous de voir que Monseigneur Méranville a offert une yole au pape Jean-Paul II. Cette yole est au Vatican. Ce sont toutes ces petites choses qui ont été faites, accumulées, qui ont donné à la yole cette notoriété, cette force. Une force qui, par effet de ricochet, devrait dynamiser aussi la dimension sportive de la yole. La jeune génération rêve déjà de faire courir notre embarcation au-delà de nos horizons. Ben, on peut imaginer plein de trucs, des traversées vraiment à la Sainte-Lucie ou bien voir plein de choses. C'est-à-dire que même, je sais pas, aller courir en métropole, ouais. Nous sommes ouverts à plein de choses, mais après, il faudra travailler et on va voir avec la fédération, c'est eux qui sont responsables des yoles. Ils vont s'organiser au mieux pour essayer d'ouvrir la porte, quoi. À travers ce nouveau statut, la yole se mue en ambassadeur de choix pour notre île. Aujourd'hui, dans le monde entier, on parlera de la Martinique, ce petit bout de paradis sur terre. Donc vous imaginez pour moi, c'est magnifique, ça vaut toutes les campagnes de promotion du monde. La yole est désormais sur le toit du monde avec le vent en poupe et n'attend désormais que des projets à sa barre pour fixer de nouveaux caps. C'est une victoire de toutes les yoles de la Martinique. Après de nombreuses étapes remportées haut la main, la yole entre enfin au patrimoine culturel immatériel de l'humanité à l'UNESCO. Et elle en a fait du chemin. Elle en a tiré des bords, la yole ronde, pour parvenir à la consécration. Et elle aura même embarqué à son bord un ministre de la Culture pour mener sa campagne de communication. La yole a toutes ses chances, puisque d'abord c'est le choix de la France de proposer ce dossier pour l'UNESCO, pour le patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Et il y a des années, des décennies d'histoire autour de la yole et une mobilisation totale. La yole a d'abord été un instrument de travail et un moyen de locomotion pour les marins-pêcheurs, avant de devenir l'engin de compétition que l'on connaît aujourd'hui. Une reconnaissance pour tous les yoleurs, patrons, membres d'associations ou charpentiers de marine. Car cette entrée au patrimoine mondial de l'UNESCO vise d'abord à préserver les traditions vivantes et les savoir-faire ancestraux. Des savoir-faire en matière de construction, sans plan. Les charpentiers se transmettent de génération en génération leurs compétences. Moi, j'ai eu l'occasion de côtoyer les charpentiers de marine, des grands comme Marie-Madeleine Luzon, comme Georges-Henri, et tous ceux. Il y a même mon père qui me donnait des indices sur la construction. Et pas de plan, ça reste dans la tête. Le comité a également voulu valoriser la transmission des savoirs liés à la navigation. Outil intergénérationnel autour d'une embarcation unique au monde. Les aînés enseignent aux plus jeunes l'art de mener une yole, comme Georges-Henri en 2014 avec son ancien élève Ako. Je suis un homme heureux, vraiment. Je sais que je fais un travail. Un travail de fou. Maintenant, je récolte le fruit. Alors, que merci. En avant pour la Martinique, en avant pour notre pays. Et c'est tout un pays qui vibre lors de chaque tour de la Martinique des Yoles Rondes. Un événement fédérateur, festif, c'est l'autre atout de la yole. Comme le disait si bien Aimé Césaire, la yole, c'est une affaire de tout un peuple.